n'hésitez pas à liker nos vidéos s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bonjour à toutes et à tous, bien sûr je sais que vous êtes toujours très nombreux à suivre cette émission qu'on appelle nous tous Action News. Action News et le Belamingi sur l'actualité en Mboka. Lelo, bande qu'on a biso cybersécurité, benga ki biso poteur c'est la bango les mabou bikande nezalaga. To boage les mabino mo monde ne l'équipe interview. Ba loben maramni ne senga ke ba beto téléphone, ba mot de passe na bino, faut boye ba ko sécuriser Borolanda. Émission ngo e bandi Borolanda, boye bande ni marambole kaka. Bien et bon on apporte ça à des annonces et émissions. Et on regarde dans les traces qu'il y avait des ordinateurs qui cliquaient sur certains, excusez-moi de dire, certains sites pornographiques. Et c'est là qu'il y a beaucoup de hackers mettent le malware. Et vous voyez, dans des entreprises, il n'y a pas une politique comment utiliser les ressources d'une entreprise. Il y a des gens qui facilement accèdent dans ces genres de ressources et directement détruisent les systèmes d'une entreprise. Donc le comportement, encore une fois, des utilisateurs est très, très, très important. Alors, les choses se standardisent au niveau international. En ce qui concerne pour les utilisateurs, former les utilisateurs sur les dangers et l'importance de sécuriser les données. Nous avons aussi un service de protection des données de vie privée des gens qui ont des personnalités, qui veulent protéger leur tablette, leur téléphone, pour que demain, on ne trouve pas balancer sur le net des voice, des messages vocaux confidentiels ou des vidéos, des choses pareilles. Nous offrons aussi des services de stockage de données sur cloud. Le service de forensic, c'est en fait authentification des documents numériques. Parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le net qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas réelles. Nous offrons ces services-là. Voilà, pour toute autre information, je crois que nous sommes prêts et à votre disposition pour répondre aux besoins des entreprises. Donc voilà ce que j'avais à dire en ce qui me concerne. Et je crois que si vous avez des questions, vous allez poser des questions après les deux autres intervenants. Alors sans plus tarder, je crois que je vais appeler l'assistant, le chef des travaux. Je m'excuse. Le chef des travaux, Gary, pour nous parler de la cryptographie et d'autres aspects beaucoup plus pratiques que je n'ai pas abordés. Merci beaucoup. Utilisateur final, la protection de la vie privée et un peu de notion de formation. Pour la sensibilisation, je crois qu'actuellement, il n'y a personne qui ne va pas dans ces technologies d'information et de la communication. Même au village, vous trouvez, une fois, je suis en Bandaka et je vois une maman qui vient pour retirer l'argent M-Pesa. Et le type demande, est-ce que vous pouvez donner les codes? Moi, j'étais un peu scandalisé, quoi. Mais elle est accompagnée de son enfant, vous demandez les codes. Mais l'enfant peut un jour prendre des téléphones et venir et prendre son argent. Donc, tout le monde est là-dedans. Les objectifs qu'on a lorsqu'on fait un peu au niveau de l'utilisateur final, on peut résumer en 3 objectifs. Empêcher la divulgation non autorisée des données. Ça signifie on doit rendre des données confidentielles. Rendre des données confidentielles, donc on doit les chiffrer. Et seules les personnes qui ont ces clés, qui nous encombrent maintenant, peuvent arriver à déchiffrer. Et si vous n'avez pas ces données-là, vous n'avez pas ces codes-là, vous ne pouvez pas accéder à ces données. C'est ça, un des objectifs. Deuxième, empêcher la modification non autorisée des données. Vous avez vu que dans les premiers schémas, il y avait quelqu'un qui était utilisateur A,
et B. Et en Internet, on peut être dans la même salle. Moi, j'utilise par exemple Vodacom, quelqu'un à Orange. On s'envoie par exemple un message signal, WhatsApp par exemple. Ça peut faire le tour du monde avant d'arriver ici, comme il n'y a plus le point d'échange. Le point d'échange Internet, généralement dans beaucoup de pays, c'est quelque chose qui aide. Le trafic national ne peut pas aller au-delà de votre pays pour limiter un peu le trafic Internet, dégorger le trafic Internet. Mais beaucoup, si les points d'échange, comme beaucoup d'opérateurs ne veulent pas entrer dans les points d'échange, il se fait que le trafic va faire un tour du monde pour nous arriver. Mais lorsque ça fait le tour du monde, on peut avoir des gens qui regardent, des hommes du millier. Et les hommes du millier sont à tous les niveaux. Les fournisseurs de services et tous ceux qui gèrent les serveurs peuvent toujours intercepter les données et jouer avec les deux. Donc, si moi j'envoie par exemple à Xavier, rendez-vous à 10 heures. Lui, l'homme du millier, il va prendre l'information, il va dire non, on sera rendez-vous à 14 heures. Et lorsque Janvier dit OK, rendez-vous à 14 heures, il me répond OK, rendez-vous à 10 heures. Et là, il modifie l'information entre nous. Donc, on doit empêcher la modification non autorisée des données. Ça signifie que les données doivent être intègres. Je crois qu'il a parlé d'intégrité. On va revenir sur les services d'intégrité. Empêcher l'utilisation non autorisée des ressources réseau et informatiques de façon générale. Je crois que tous, même dans la maison, on peut avoir un téléphone qui a des mégas. Simplement, on peut dire ça. Vous avez vos mégas, mais vous partagez avec quelqu'un à la maison. Pourquoi vous mettez les codes? On met les codes nécessairement pour éviter que les voisins qui sont dans un rayon de moins de 100 mètres puissent se connecter à quiconque qui n'a pas le droit d'accéder à nos services. Mais autour de ça, nous avons toute une terminologie. Je crois qu'il y a eu des termes qui sont passés. Il y a la vulnérabilité. Une vulnérabilité, c'est une faille de sécurité ou bien une exposition à un danger. Comme on sait, actuellement, on dit que les gens qui ont plus de 65 ans sont vulnérables au Covid. Donc, ils sont plus exposés au Covid que les autres. Il y a aussi la menace. Du point de vue vulnérabilité, je vais donner un exemple. Vous avez votre ordinateur à la maison. Vous avez par exemple Windows, les systèmes les plus vulnérables. Heureusement, il n'y a pas quelqu'un de Microsoft là. Les systèmes les plus vulnérables. Donc, si vous n'avez pas le mot de passe pour accéder à votre session Windows, vous êtes vulnérable. Mais une vulnérabilité, on peut l'exploiter de plusieurs. On peut avoir plusieurs attaques. Donc, plusieurs menaces sur cette vulnérabilité-là. Par exemple, ne pas avoir le mot de passe Windows. Une première menace, une première attaque, c'est quoi? Quelqu'un accède, il va formater votre disque dur. Deuxième, quelqu'un peut accéder, il peut installer un logiciel malveillant, par exemple un enregistreur de touches. Et comme c'est quelqu'un qui est plus proche de vous, il va encore prendre l'ordinateur. Lorsque vous allez taper vos usernames et des mots de passe, il peut récupérer ça facilement et accéder à certains services qu'il n'a pas les droits. Une troisième menace pour ça, ou bien attaque, c'est, par exemple, copier vos données sensibles. On a parlé des données sensibles, c'est important. Et actuellement, là, c'est une capacité qu'on a mis en place pour réduire la vulnérabilité contre l'attaque. Des menaces, il y avait deux. Je vais regrouper les deux. Formater un disque dur, donc ou bien supprimer des données, ou bien installer des logiciels malveillants. Ce type de menaces, il y a deux types de logiciels anti-sabotage. J'installe dans mon ordinateur, j'active. Vous prenez mon ordinateur, vous pouvez tout faire. Mais je vous dis, avec mon ordinateur, vous devez nécessairement faire des sauvegardes sur un dispositif externe, une clé USB ou bien un disque dur externe ou autre chose. Vous allez vous travaillez, comme c'est activé mon anti-sabotage, lorsque les remarques d'ordinateur, ça reste intact. Ça signifie que vous pouvez tout supprimer de mon ordinateur. Vous pouvez installer vos logiciels malveillants. Tant que mon anti-sabotage est activé, lorsque les remarques d'ordinateur, tout ce que vous avez fait n'est pas pris en compte. C'est une capacité que j'ai mis en place pour réduire la vulnérabilité avec ce type de menaces ou bien des attaques. Mais tous ces termes-là, on peut les résumer à un terme qui est les risques. Les risques en matière de sécurité, c'est l'équation qui est là, donc une fraction. Donc, réduit tant mieux que possible les risques.
Il n'y a pas de sécurité 100%, donc il n'y a pas de risque zéro. Mais tout ce qu'on doit faire, c'est avoir des capacités pour réduire les menaces et contrer les attaques, pour qu'on puisse réduire tant mieux que possible les risques. Par exemple, quelqu'un qui a son ordinateur, pourquoi il doit installer un antivirus? Il installe un antivirus pour qu'il puisse réduire les risques des infections virales qui peuvent déranger ces fichiers qui sont dans son ordinateur. Il y a des services principaux qui doivent être garantis pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on a dit. Les 3 qui sont empêcher la divulgation non autorisée des données, empêcher la modification non autorisée des données et empêcher l'utilisation non autorisée des ressources réseau et informatiques de façon générale. Les objectifs, il y en a 5. Il y a des fois, on part des 6, parce que, bon, on peut prendre 5. Quels sont les 5? Il y a la confidentialité, on a parlé. On doit rendre les données confidentielles, donc on doit chiffrer les données. Chiffrer les données, c'est celui qui a la clé de déchiffrement peut avoir les données. On va parler de chiffrement tout de suite. Et celui qui n'a pas la clé ne peut pas avoir ces données. On a rendu ça confidentiel, donc on empêche la divulgation non autorisée des données. Un autre service, c'est l'authentification. Je crois qu'il a parlé d'authentification. Dans beaucoup des services Internet qu'on utilise, ça demande de donner d'abord son nom d'utilisateur et son mot de passe. Ça signifie que vous devez faire une authentification. Si ça ne concorde pas avec les principes de création, vous n'avez pas accès. Donc, à part l'authentification, nous avons l'intégrité. On a parlé, lorsque je reçois une information, comment je saurai que cette information, c'est réellement ce qu'on m'a envoyé. Donc, on doit garantir des services d'intégrité. Parce que quelqu'un peut se mettre entre nous et puis jouer avec nous, l'homme du milieu, et les données ne sont pas intègres. C'est comme ça, il y a l'intégrité qui doit être vérifiée justement avec des fonctions qu'on appelle des fonctions de hachage qui permettent de se rassurer que les données qu'on m'a envoyées, c'est réellement ce qu'on avait, ce que j'ai reçu. Et le 4e service, c'est la non-répudiation, qui a comme conséquence l'imputation. Une non-répudiation, ça signifie quoi? On publie sur mon compte, bon, comme on aime l'appeler, je suis député. On publie dans mon compte Facebook. Je suis député, j'ai remplacé quelqu'un. Et on me voit le matin en route, mais félicitations député. Je m'étonne, honorable. Non, honorable, on a publié, vous avez publié dans votre compte Facebook que vous avez remplacé quelqu'un, vous êtes député. Moi, je nie ce qu'on a fait dans mon espace, c'est déjà l'insécurité. Ce service-là n'est pas garanti. Avec comme conséquence l'imputation. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, que j'ai tweeté dans les comptes des avions, j'ai tweeté ça. Je me donne la responsabilité d'avoir fait quelque chose dans les comptes de quelqu'un. Là, c'est déjà, le service n'est pas garanti, on est dans l'insécurité. Les 4 formes donnent un nom comme ici. Bon, lorsque je pars avec les Ouest africains, c'est un peu compliqué de le dire. Les noms Caïn, le frère d'Abel. Donc, dans la Bible, on a Caïn. Donc, confidentialité, authentification, intégrité, non-répudiation. Donc, voilà les 4 qui font, vraiment, ce sont des services qui sont utilisés dans la cryptographie. Mais il y a un autre service qui est la disponibilité. La disponibilité des données, je crois, j'avais à parler de ça. Les données doivent toujours être disponibles. C'est comme ça que nous devons faire des sauvegardes. Ce n'est pas que vous travaillez et on vient, ce n'est pas toujours les vols, parce que la personne, comme utilisateur, on est source de vulnérabilité, plus source de vulnérabilité que les autres qui nous attaquent. Vous laissez un ordinateur comme ça à la portée des enfants, un garçon de 3 ans, il prend l'ordinateur et met ça dans un seau d'eau. Il n'y a plus de données, on ne peut plus utiliser cet ordinateur-là, on ne peut plus l'utiliser. Est-ce que vous pouvez dire à vos collègues du boulot, je n'ai plus de données, mon enfant a tout perdu. On ne peut pas tuer l'enfant, même si on le tue, on n'aura plus ces données-là. Donc là, c'est vraiment, on doit toujours faire des sauvegardes pour que les données soient disponibles. On verra que dans tout ce qu'on fait, il y a 2 couches. On peut parler de 2 couches pour contrer tous ces fléaux. Il y a une couche qui est préventive. Le fait de mettre un antivirus, c'est pour que vous allez prévenir avant que vous soyez victime des infections virales. Mais la sauvegarde est comme telle,
avec une bonne politique de sauvegarde, parce que lorsque vous sauvegardez des données dans un disque dur externe, vous mettez dans votre sac d'ordinateur, vous êtes vulnérable. Si on vole des sacs, tout part. On doit avoir des copies ailleurs. Ou bien utiliser l'Internet. Mais lorsqu'on envoie sur Internet, ce n'est pas une garantie d'avoir des données qui sont confidentielles. Avant d'envoyer sur Internet, on doit chiffrer les données, les rendre confidentielles. Au moment où on veut l'utiliser, on peut télécharger et puis on peut maintenant déchiffrer ces données-là pour qu'on soit sûr. Mais toute donnée qui est envoyée sur Internet, il n'y a pas de garantie que ces données-là soient toujours confidentielles. Et cette couche-là, c'est la couche curative. Les sauvegardes, c'est quoi? Lorsque je suis déjà victime, j'ai perdu des données, je peux maintenant prendre des données qui sont en sauvegarde, en réserve, pour venir maintenant reconstituer mon système d'information. On peut peut-être manquer des données d'une semaine au lieu de perdre des données des années, 10 ans, et puis vous êtes responsable, on vous demande. Mais lorsqu'on a, par exemple, on a parlé avec des gens, un groupe là, dans le cas de notre organisation ici, il y a des gens qui non, nous, on n'a pas besoin de données, et ainsi de suite. Mais lorsque quelqu'un financier a un ordinateur, et on le vole en cours de route, il dit non, ce n'était pas grave, on a dit non, c'est grave pour l'organisation, parce que pour une entreprise, les données doivent être... Lorsque vous prenez l'ordinateur, comme il a dit, l'ordinateur de l'entreprise, on va ailleurs, il faut une bonne politique de sécurité lorsque vous transportez les données. On doit quand même rendre ces données-là confidentielles, comme on va voir au niveau de cryptographie. Et lorsqu'on arrive à la maison, on peut déchiffrer ces données, on travaille, et avant de rentrer au bureau, on doit faire le même processus, on chiffre. Soit un proxy, généralement c'est un VPN, c'est mieux. Vous vous connectez à VPN, et tout ce que vous allez faire, c'est vous faites comme si quelqu'un qui était dans l'autre pays. Il n'y a pas moyen de vous retracer. Des proxys ou bien... Les proxys, c'est un mandataire. Ça n'assure pas... Les proxys n'assurent pas la confidentialité. C'est seulement l'anonymat qu'on aura avec les proxys. Bon, j'ai parlé un peu des médias sociaux. Je vous exhorte à utiliser Signal. Signal, c'est en bon, et puis avec les systèmes de messages qui vont s'auto-détruire automatiquement. Selon les temps que vous avez... Au lieu d'accumuler les choses dans les groupes WhatsApp qu'on a là, vous accumulez des informations et ces informations, il faut bien détruire ça de façon manuelle. Il y a moyen de dire non, nos informations vont durer une semaine. Que vous lisez ou pas, cette information va partir. Signal Messenger. Il est sur Internet, c'est facile. C'est une bonne plateforme. Il y a aussi des plateformes de vidéoconférences anonymes, pas comme les Zoom et les autres où vous devez créer un compte. Il y a des plateformes où vous accédez. On dit par exemple, aujourd'hui tout le monde va accéder. Notre salle, le nom de la salle c'est musée. Et tout le monde qui accède avec musée, on peut même mettre un mot de passe pour que quelqu'un qui n'est pas, va être dans cette plateforme. Vous discutez après, vous ne laissez aucune trace. D'accord? On ne laisse aucune trace lorsqu'on le fait. Bon, il y a aussi les téléphones, on les perd beaucoup, et les ordinateurs. Si on vous vole les téléphones, comment vous pouvez les retrouver? On vous vole tout. Il y a des sites qui vont permettre, des services qui vont permettre de créer un compte. Si on n'a pas l'argent, on peut associer 3 équipements. Et chaque fois que votre ordinateur ou téléphone n'est pas là, vous pouvez localiser facilement la place où se trouve votre téléphone ou bien ordinateur si quelqu'un utilise ça sur Internet. On peut même empêcher l'utilisation, supprimer les données à distance et empêcher l'utilisation de cet outil-là. Donc, c'est vraiment du point de vue sensibilisation et formation dans ce qu'on utilise. C'est pour attirer l'attention, parce que beaucoup de vulnérabilités, les risques viennent de l'individu comme utilisateur final. Parce que lorsqu'on parle de vulnérabilités, nous donnons beaucoup d'informations qui ne servent à rien de les donner sur Internet. On peut bien utiliser les médias sociaux en catégorisant. Vous avez par exemple, quelqu'un, sa femme est grosse, il prend l'information, il veut balancer à ses amis pour montrer que sa femme est grosse, les ventres, comme les jeunes le font maintenant. Mais ça ne sert à rien d'envoyer à Twitter à tout le monde. On peut localiser à un groupe, paramétrer les choses. C'est ça, notre objectif, c'est essayer un peu tant mieux que possible à sensibiliser les gens à bien utiliser ces technologies de l'information et de la communication. Il n'y a pas de risque zéro, mais ce qu'on fait, c'est réduire tant mieux que possible des risques, comme il n'y a pas de sécurité 100%. Je vous remercie.
peux trouver. Bon après-midi, bonjour. Fatigué? Je peux voir. Vous m'entendez claquer 2 fois? Vous m'entendez 1 fois? 2 fois? Merci beaucoup. Merci Xavier pour l'intervention. Ma petite en tout cas intervention est celle de dire que je n'ai pas un tableau sur lequel j'ai écrit, mais sinon un rappel à faire à nous tous, à nous faire. Voilà. Je crois que nous possédons tous un téléphone, si pas un compte Facebook, c'est récurrent, c'est pour tout le monde aujourd'hui, et que nous avons peut-être un ordinateur comme on venait de le dire. Et alors, notre partie qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'intégrité physique et morale de la personne. Est-ce qu'on est ensemble? Qui dit intégrité, je veux dire Mobimba, Yamutu. Ça veut dire ton tout. Quand tu n'as pas une chemise dessus, donc tu n'es pas intègre. Enfin, tu es un dame. Non? Quand tu es nu, est-ce que tu es intègre? Quand on t'a volé, ou bien quand on t'a blessé, par exemple, est-ce que tu es intègre? Non. C'est comme ça que moi, je voulais dire, dans le cadre du droit, nous nous focalisons avec nos amis à chercher comment appréhender et protéger, par exemple, les données personnelles. Les données personnelles, comme ils vous ont dit, c'est toute information qui permet à identifier une personne. On est d'accord? Votre nom, votre numéro de téléphone, votre Facebook compte, ça vous permet de vous identifier. Et comme nous venons de le voir, ces données sont devenues un bien qui vous appartient. Est-ce qu'on est ensemble? Ce bien-là vous appartient. Est-ce que allez-vous laisser la porte ouverte pour qu'on vous vole vos biens? Non. C'est comme ça qu'on punit le vol. C'est comme ça qu'on punit l'escroquerie. C'est comme ça qu'on punit l'insulte. C'est comme ça qu'on punit l'attentat à la pudeur. C'est comme ça qu'on punit la pédophilie, les viols. C'est comme ça qu'on punit... Vous connaissez autant d'infractions. Je parie que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler des infractions. Il y a autant des infractions liées à la personne, tout autour de la personne, pour protéger son intégrité physique, son intégrité morale. Voilà. Et comme vous pouvez le constater avec moi, les données personnelles qui sont utilisées dans le domaine de l'Internet sont devenues une denrée que nous pensons avec nos amis pouvoir protéger, non seulement au dehors de nos frontières, mais aussi dans notre pays. Parce que qui dit infraction, il faudrait qu'il y ait celui qui a commis l'infraction et la victime. Ce n'est pas ça. Or, dans notre cas d'espèce, si vous êtes toujours victime, alors il faudra qu'on vous aide à trouver celui qui a commis l'infraction. Celui qui vous a volé votre photo de nudité, votre conversation avec votre femme, votre numéro de compte ou bien de téléphone, et sur lequel là, il faudra le punir, non? C'est ça le droit. Le droit précède les faits et nous cherchons, comme partout ailleurs, à vouloir appréhender et punir, si pas encadrer, protéger ces données. C'est comme ça que j'ai un compte Facebook, non seulement j'ai à la maison, nous avons des téléphones ou bien nous avons des ordinateurs, mais je suis beaucoup plus content d'être aussi avec les concepteurs qui sont pour pouvoir protéger ces données, pour pouvoir les
le contrôler, ou même alors réduire les risques, voilà. C'est comme ça que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied ensemble pour pouvoir dire comment l'exemple que l'assistant a donné, un ordinateur d'un comptable de la présidence peut avoir un logiciel qui est hacké, qui est comment on dit, et qui est multiplié. C'est un risque. Au lieu d'aller émettre la cause pour pouvoir défendre la cause dans les cours des tribunaux, il y a des moyens en droit pour pouvoir se protéger et protéger ses données personnelles. Voilà. Donc, je suis content d'être à la fois utilisateur, mais aussi être avec les concepteurs qui sont, les gens qui ont étudié l'informatique, c'est quoi le cyberattaque, parce qu'il faudra tous ces... Ce sont des mots très sophistiqués, bien sûr pour des infractions très intellectuelles, hein, cyberattaque, cyberterrorisme, cyber, ça s'apprend. Il faudra, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui viendrait de la maison, vient des catacombes comme un train de faire un effort de chercher à sécuriser l'objet du contrat. Tout ça s'appelle contrat. En fait, quand vous avez un compte avec Facebook, quand vous avez un numéro de téléphone, quand vous avez un compte en banque, OK? Ou bien quand vous avez acheté votre ticket en ligne, ou bien quand vous achetez sur Amazon, ce sont des contrats que vous êtes en train de signer. Est-ce qu'on est ensemble? Objet licite. C'est-à-dire, quand vous signez un contrat, vous devez savoir que ce que l'objet pour lequel je signe ce contrat peut être défendu en droit, peut être légal, peut être correct en droit. Il faudra qu'il y ait qualité. Est-ce que vous avez la qualité d'être celui qui signe ce contrat? C'est pourquoi un mineur, une femme dans l'époque, ne pouvait pas signer un contrat de travail. Le contrat avec Facebook, le contrat avec vous avez la qualité. OK? Est-ce que vous avez consenti à ce contrat? Vous avez un numéro de téléphone et du coup, vous avez mis vos unités. Après 2 heures, il n'y a plus rien. Vous avez consenti à ce que ces unités disparaissent? Non. Vous comprenez un peu? Question. Premièrement, vous parlez du pen test et vous parlez de l'audit. Vous avez fait voir certains standards liés à l'audit, mais ce que je voudrais savoir, c'est par rapport au pen test. Quels standards vous utilisez, puisque même avec le test d'intrusion, il y a plusieurs standards qu'on utilise. Alors, lesquels vous utilisez? Ensuite, c'était de savoir que signifie Armobit concrètement, puisque là, on n'a pas su comprendre ce que ça signifie. Et par rapport au logiciel, d'enregistreur de frappe, j'allais poser la question, au cas où un utilisateur ne tapait pas dans son ordinateur, mais à l'écran de son ordinateur, est-ce qu'un logiciel, un enregistreur de frappe pourrait le protéger de cela? Si oui, comment, et sinon comment? Je suis contente d'y être. L'entreprise Armobit va vraiment apporter beaucoup plus son air en dessus. C'est une entreprise cybersécurisée auquel vous êtes spécialisé en domaine de protection numérique des données des entreprises, des institutions, ainsi que des individus. Je veux juste savoir, parce que je ne connais pas vraiment beaucoup dans les réseaux sociaux, en fait, dans ce qui est informatique. Est-ce que de personnes X en fausse identité sur la personne peuvent être poursuivies parce que ces personnes-là ont pris comme un métier dans l'identification d'une autre personne pour gagner dans leur vie des choses en coulisses, en privé. Merci. Quel standard qu'on va suivre? Je crois que
ce service-là est réservé aux différentes entreprises. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un standard qui va dans n'importe quel... Ça dépend aussi de la structure de l'entreprise. Ouais. Si vous avez une entreprise telle que... je donne juste un exemple. Braliment, par exemple. Ouais. N'a pas la même structure et n'a pas la même organisation de son système d'information que la RTNC, par exemple, ou d'autres compagnies. Ouais, ça dépend aussi des compagnies, ça dépend aussi d'objectifs. Et de manière générale, je crois que ce soit le standard de NIST ou les autres là, ça se recoupe à un certain moment. Mais généralement, je crois que nous allons utiliser NIST. C'est le standard que nous allons utiliser pour le pen testing. Alors, il m'a demandé d'expliquer Armor Beat. En fait, c'est un peu un jeu de deux mots. Armor, c'est l'armure. Okay. Le bit, c'est l'unité plus petite de transmission numérique. Donc, c'est ça, nous avons essayé de mélanger les deux. Vous avez notre logo ici. Il y a cette armure, et puis vous avez le bit 0101. Donc, c'est juste l'armure qui protège le bit. Voilà, c'est tout ce que cela veut dire. Moi, je peux répondre à Hervé. Il y avait, je crois... Hervé, moi, je réponds. Oui. En bas, Hervé a posé la question aussi de l'arrêt des touches. Ça dépend des types, de quel OGS, comme on les appelle. Ça dépend des types de quel OGS que vous avez. Il y a les OGS qui n'arrêtent que les touches du clavier. Lorsque vous utilisez par exemple un clavier visuel, ça n'utilise pas. Mais il y a d'autres plus puissants. Mais ce que vous cliquez avec la souris, ça donne tout. Toutes les informations que vous constatez, ça peut donner l'information au niveau. Il y a plusieurs étapes. Avant, à l'origine, c'était seulement ce qu'on tapait au clavier. Maintenant, ça va un peu plus, à un niveau un peu plus avancé, quoi. Il faut faire attention. En utilisant, par exemple, des claviers virtuels, tout ce que vous allez pointer avec les claviers virtuels, ça se reproduit aussi dans la restreinte des touches. Ok. Il y a la deuxième dame qui a posé la question. Non, Hervé, il y a quelqu'un qui a posé sur les droits. Vous terminez d'abord. Oui. Termine. Okay. Oui, oui, pour le droit, je vais dire une chose. Je crois que Maître va ajouter. En ce qui concerne la poursuite de vol d'identité, c'est en fait, c'est ça en fait. Nous sommes en train de travailler sur ça et avec l'aide de Maître, je crois qu'il va ajouter, qui va nous éclaircir là-dessus. Mais la question en ce qui concerne le numérique, si c'est un progrès ou c'est pas un progrès, je crois que tout dépend de l'utilisation de ce que vous faites de cet outil. Ouais. Donc nous avons, disons, quand on voit l'évolution des choses, on a un couteau qui nous permet peut-être de couper la viande, mais ça peut permettre aussi, ça peut aussi tuer quelqu'un. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites de cet outil que nous avons? Si vous savez très bien utiliser, et bien sûr, c'est pour le progrès, c'est pas une malédiction, mais seulement nous ne savons pas les utiliser. Nous, comme tout consommateur, nous consommons de manière inconsciente. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous qui avons étudié la technologie, nous qui avons étudié le processus, pour venir vers vous, vous expliquer, et si vous êtes intéressé, vous nous contactez. Donc c'est ça la démarche. Et Maître, à vous. Merci. Juste rapidement pour dire que cyber, ce n'est pas un mot magique. Cyber, c'est un préfixe qui fait allusion à l'Internet, à l'espace. Voilà. On est ensemble, hein?
Alors, qui dit cybercriminalité, crime, c'est un comportement antisocial que les législateurs condamnent et sanctionnent. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous faites quelque chose qui est défendu par la loi, ça s'appelle un crime. Alors, cybercriminalité, c'est-à-dire les comportements antisociaux ou bien non permis que les gens font utilisant l'espace, utilisant l'Internet. Est-ce qu'on est, on est ensemble? Alors, quelqu'un qui prend une identité de quelqu'un dans la vie normale et va l'utiliser, a-t-il bien fait ou mal fait? Condamnable. Alors, c'est comme ça qu'on est en train de vouloir dire, on va s'inspirer du droit pénal général pour dire, quelqu'un qui utilise faussement les identités, il fait usage du faux. Comment est-ce qu'on peut le punir aussi et le corriger s'il a utilisé les faux sur Internet? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est comme ça un peu ça se fait. Mais alors, dans ce cas-là de cybercriminalité, il y a beaucoup plus des acteurs qui interviennent, mais que l'on voudrait, au niveau de notre pays, avec Armobit, commencer là d'abord. Vous ne savez pas punir quelqu'un qui vous a faussé compagnie qui est aux États-Unis, ou quelqu'un qui ne s'appelle pas de son vrai nom. C'est pourquoi on fait l'identification du criminel, d'un prévenu. Monsieur, vous vous appelez où? Vous appelez comment? Vous habitez où? C'est comment à votre père? Tout ça, ce sont des identifiés. Ce sont des données personnelles qui nous permettent de l'identifier, de mieux l'identifier. Et dans notre cas d'espèce, l'effort qu'on est en train de faire, c'est justement s'inspirer du droit pénal général et savoir comment proposer à la société, à notre État, de punir les criminels qui font des crimes sur l'Internet. Merci. D'éducation à la citoyenneté. Et dans ces cours, j'ai dû ajouter un dernier chapitre qui a trait justement à l'usage des comportements citoyens à l'égard à l'usage de réseaux sociaux. Parce que ce que vous venez d'exposer, je suis tout à fait très d'accord avec vous et je vous remercie de cet éclairage. Je trouve quand même que de plus en plus il y a beaucoup d'abus pour aller dans le sens de ce que le maître dit. C'est dit dans un comportement, je qualifie ça de manque de personnalité, où les gens utilisent des fausses procédures pour s'identifier afin de faire du tort, à quelqu'un. Bien sûr, j'ai soulevé le fait qu'il y a des avantages, bien sûr, et des désavantages. Et les désavantages vont dans le sens de ce que vous appelez, vous, les crimes dans les cyber, ou la cybercriminalité. Et je pense que beaucoup de gens sont vraiment victimes. Même moi, j'avais déposé, je n'avais pas de code, hein. Comme je vis seul, j'ai déposé mon téléphone. Il y a quelqu'un qui est passé, qui a ramassé tout ce qu'il y a dans la galerie. Je ne sais pas pour en faire quoi. Et après quelques temps, il commençait à sortir des photos. Bien sûr, il n'y avait pas de photos pornographiques ou des photos dangereuses, mais c'est pour faire un peu du chantage un peu sur ça. Je trouve quand même qu'il faudrait commencer, avant de procéder au droit à l'arrestation, à l'identification, par intégrer justement la question de l'usage. Comment il faut utiliser les téléphones, comment il faut utiliser l'informatique, tout ça. Moi, je trouve que notre société est encore en déficit de ça. En déficit. On a l'impression que le téléphone nous est tombé sur la tête, et si bien qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le téléphone comme on veut, quand on veut. Même il y en a qui dorment avec ça. Et ça devient vraiment indigeste. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'au niveau peut-être du programme national, je ne sais pas comment faire cela, mais j'avais déjà pensé un peu à cela, intégrer cette question comme cours, parce que ça fait problème dans l'espace public, dans le vivre ensemble. Dans le vivre ensemble, ça pose vraiment problème. Je vois comment les gens sont attaqués, comme tout ce que vous venez de dire, mettre à nu la vie de ceux qu'on peut croire comme ses ennemis, mais qu'on ne sait pas dire clairement. Moi, je trouve quand même qu'il y a un danger là-dessus. Donc, avant de... Connaissons les enjeux
connaissant le problème, nous avons pensé qu'il était important de tenir cette conférence. Et avant la date d'aujourd'hui, je crois la semaine passée, je suis passé moi-même à la radio, je crois à la radio à Top Congo, oui, Top Congo, qui est la radio la plus suivie. Et on doit payer pour passer. Donc on l'a fait, on est passé à la radio pour appeler justement les entreprises publiques, privées, mais également les personnalités. Nous avons aussi lancé des invitations de manière physique à certaines entreprises que nous avons identifiées. Et je crois que de notre côté, nous avons fait notre part. Ouais. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de cela. Mais je crois que ce n'est qu'un début. Voilà, ce n'est qu'un début. Nous allons continuer. C'est comme ça. Vous avez entendu, moi j'ai insisté sur la formation des utilisateurs, puisque c'est ça la clé. Si les gens ne savent pas utiliser l'outil qu'ils ont entre leurs mains, je crois que c'est là où tous les dangers, ils ouvrent toutes les portes pour la criminalité, quoi. Mais si vous êtes protégé, je crois que vous allez réduire, pas à zéro, mais quand même réduire les chances d'être attaqué. Voilà. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter l'entreprise qui... Moi, je suis M. Xavier Ndoda. Je suis le promoteur de Armovit. C'est une entreprise de cybersécurité. Et aujourd'hui, vous avez réuni les personnalités et des entreprises et des volontaires pour apprendre sur la cybercriminalité, comment se protéger. Il était question de quoi en fait? Bon, il était question premièrement de sensibiliser les gens sur la technologie qu'ils utilisent et qu'ils ignorent les implications, même les conséquences sur non seulement les entreprises publiques, privées, mais également sur les individus. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes interventions? Ce qu'on peut retenir, c'est que Internet, c'est un outil qui peut nous servir à beaucoup, mais également nous devons être informés et bien avertis pour comment l'utiliser. Que ce soit pour nos entreprises, puisque avec la cybercriminalité, une entreprise peut tomber en faillite du coup comme ça. Mais aujourd'hui, avec la cybersécurité, il n'est plus question de savoir si on sera attaqué ou pas. C'est la question de savoir quand est-ce qu'on sera attaqué. Puisque le danger est permanent, c'est juste question de se préparer, d'être prêt à faire face à différentes attaques possibles. Et donc vous offrez des services pour des gestions de données de manière plus sécurisée? Exactement, nous offrons toute une panoplie de services, que ce soit le pen testing, que ce soit l'audit de sécurité ou encore la sécurisation du réseau, mais également l'authentification de documentation des documents numériques, l'archivage des documents ou encore les services cloud. Donc, nous avons toute une panoplie de services, mais qui sont spécifiques à nos clients, les entreprises publiques par exemple, les entreprises privées et les personnalités qui veulent protéger leurs communications intimes ou photos vidéo pour que demain ne soit pas balancé dans les réseaux sociaux. Et dans la perspective d'avenir, qu'est-ce que vous envisagez par rapport à une population ignorante face à l'utilisation de toutes ces données? Oui, nous envisageons toute une campagne de sensibilisation, mais nous avons besoin de partenaires. Nous voulons être en partenariat avec des organisations de la société civile, des organisations internationales, mais également avec l'État, pour sensibiliser au niveau soit des écoles, soit de monsieur tout le monde, pour que les gens comprennent ce danger, mais également et surtout, puisque les entreprises publiques et les entreprises privées, ce sont ces entreprises-là qui payent le plus grand prix. Ce n'est pas la personne lambda
qui est plus exposé à ces dangers-là. Donc, le cas récent de la SNEL, par exemple. Par exemple, voilà, le cas récent de la SNEL, c'est un cas édifiant, mais cela peut arriver à toute autre, n'importe quelle entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Téléphone. Et bandaki ndenge nini po ete likanisi yango euta na Amorbit o ezali bongo société privée. Ezali na mikakatano te na mikolo mikoya po ete batelemela yo. Ouais, papa ozomona biso toza bana mboka. Ozomona totangi pe mwa bwanya ekoti na mutu. Tosali pe na baninga bapaya tout ça. Yango wana tomoni ke ezaki likanisi malamu kosala mwa eloko oyo boye po to aider baimboka mpona na bango etali communication avec internet po outil wana eza neti mbeli ya mino mibale soki osali yango malamu te ekoki koboma yo ou ekoki kobebisa misala na yo. Yango wana biso toye tozali na posa ya kosala na bato nyonso que ce soit bato ya l'État, que ce soit bato ya ba privé ou encore ba personnalité mususu oyo bazana besoin ya ko batela ba information na bango. Ekozala ndenge nini po ete na babituka tukumi bana na motoba 26 province e bandi na Kinshasa bokozala ndenge nini po ete eloko bobandi ya motu ya kitoko peto pesi mu matondo mingi na nzela ya RTNC bokomika tozana posa ya ko kende bisika nyonso oyo bosenga ezali. Mais ezali pe tokoki kosala ngo biso moko te elanga ezali munene tozali na posa ya bato pe apesi mbeli apesi pa o poto sala musala wana donc eza opportunité peut-être na bato ya mbula matadi bayeba ke bana mboka bazali awa baza na posa kosala musala pe bapesa biso makoki ya kosala musala wana. Baye oyo bazali pena na mayele ya kokoka te po te bakoka pe kosalela makanisi oyo bobandi ekozala ndenge nini na mikolo mikoya po ete bango pe bakoka pe kopesa pe lokumu na Amorbit oyo bango bandimaki te te ezali société moko eye po ete efongola bango bongo ekozala ndenge nini ndeko Xavier. Yango wana toza na adresse na biso toza na site na biso bakoki kocontacte biso tokosolola toyeba ndenge nini tokoki travailler ensemble pour na sala musala yango. Totondi botondi. Merci natondi papa. Merci beaucoup nayebi que vous avez belé à Kolanda émission na bino Action News comme na suka tokutani bongo semaine prochaine assure boyebi lelo ndeni ko se protéger et pas bateau ba benga bata mitema mabe bateau ba rapembe na biso bakanga ba mot de passe ba banque ya banini lelo boyebi ndeni ko se protéger ko douter te benga na numéro eza na se ya bandeko na biso ba oyamba bino pona ko expliquer bino ndenge nini pona ko komesika bureau na bango eza. Ciao. N'hésitez pas à liker nos vidéos s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.